Je suis née le 6 mai 1981 dans les Alpes-Maritimes. Un bébé tout rose. À 3 mois, ma mère m'emmène chez le pédiatre pour un contrôle de routine. Il a commencé à m'ausculter, puis il a posé son stéthoscope sur mon cœur. Il faisait un drôle de bruit, paraît-il. Quelque chose clochait. Alors il a conseillé à ma mère de m'emmener chez un cardiologue. Quelques semaines plus tard, nous étions à Monaco et il lui donnait son verdict. J'avais une CIV, communication interventriculaire. J'étais pas bleue comme ces enfants atteints de cette malformation cardiaque, mais mon cœur fuyait comme un tuyau avec un trou. Cependant, il n'y avait pas trop d'inquiétude à avoir et je pouvais vivre normalement, sauf interdiction de monter sur le grand 8 et de rentrer dans certaines salles du Futuroscope quand j'étais au collège. Je grandis bien, je suis une petite fille sportive qui aime courir et qui de temps en temps remarque quand même que quelque chose ne fonctionne pas très bien parce que je démarre toujours les randos en tête de groupe et je finissais systématiquement la dernière. Puis les années passent, je finis mes études et je pars au Brésil. En voilier, sans prévenir le capitaine de mon problème cardiaque, de peur qu'il me refuse de traverser l'océan Atlantique. Là-bas, je découvre des multitudes de danses. O cavalo marinho, o samba, o forró, o maracatu. Que des danses qui demandent bien un bon cardio et beaucoup d'endurance. Puis je rentre en France, à Rennes, et je continue à travailler et à danser. Un soir, après mon cours de maracatu avec notre prof brésilien, dans notre lit, mon copain me dit « Mandine, tu es toute grise ». Le lendemain matin, je prenais rendez-vous avec mon cardiologue. C'était pas le premier, vu que je le voyais tous les 2 ans. Et puis là, il me dit « Votre CIV a empiré et désormais la valve tricuspide ne marche plus ». Qui aurait cru qu'un jour, le Brésil et ses danses folles m'amènent à prendre cette décision vitale? Je dois être opérée avant la fin de l'année. Le 3 décembre 2013, je passe au bloc opératoire pour une opération à cœur ouvert. Et plusieurs heures, ou plutôt quelques jours plus tard, je me réveillais dans ma chambre d'hôpital avec un cœur réparé. Un anneau en métal pour remplacer la valve et une rustine en cœur de cheval pour boucher la fuite. Et une nouvelle vie. Comme je m'étais faite opérer en Bretagne, je décide de descendre sur la Côte d'Azur pour commencer ma rééducation et surtout pour passer les fêtes de Noël en famille. À cette époque-là, du coup, je marchais pas encore, je pouvais pas. Du coup, on m'a amenée en fauteuil roulant jusque dans l'avion. Le voyage fut difficile, mais lorsqu'on est arrivé et que j'ai vu ma famille qui m'attendait derrière les portes à l'aéroport de Nice, j'ai sauté de mon fauteuil. Je voulais leur montrer comme j'étais vaillante. Et puis, ils m'attendaient avec une immense banderole et un bouquet de cœurs de toutes les couleurs. Puis les mois ont passé et malheureusement, la nouvelle vie promise s'est avérée beaucoup plus compliquée que prévu et les ennuis ont commencé. Mauvaise cicatrisation, rejet des fils en métal, douleur thoracique, impossibilité de reprendre le travail et convalescence interminable et très handicapante. Bref, bienvenue dans un nouveau monde et sur la planète douleur. Néanmoins, j'étais animée d'une grande force et j'avais une rage de vivre et chercher des solutions pour aller mieux. Déménagement, rééducation, nouvelle thérapie et reprendre ma vie en main. J'avais un désir profond et inconscient de fonder une famille
un désir intense qui me tenait debout, comme une carotte qu'on suspend devant la tête d'un âne pour le faire avancer. Un an passe et je retourne voir mon cardiologue pour lui demander si c'est normal d'avoir toujours mal au thorax. Là, il me répond tranquillement: «Bah, avant vous étiez une voiture cassée, maintenant il reste plus que le rétroviseur qui marche pas, donc il y a pas de raison de se plaindre». Sidérée par sa réponse, j'ai rien trouvé à dire, mais hors de moi, je décide de changer de médecin. Après sa métaphore bidon, je me tourne vers un cardiologue, qui a plus d'empathie et plus compréhensif. Je le déniche à Paris, c'est une femme, et je repasse au bloc 1 an plus tard. Cette nouvelle opération, elle m'enlève quand même pas mal de problèmes. Mais les douleurs thoraciques et la fatigue chronique persistent. Après encore des années de recherche, d'espoir et de désillusion, la réalité s'est imposée à moi. La douleur physique de porter un enfant serait trop forte et mettrait ma santé en danger. Injustice, violence, tristesse sans fond. J'étais envahie par des émotions négatives et des idées noires. Un jour, je rends visite à mes petits-neveux. Et le plus grand, il tire sur mon t-shirt. Et en voyant ma cicatrice, il s'exclame d'un ton très naturel: Tata, tata, pourquoi tu as un gros ver de terre entre tes nénés? Gros blanc. Et après, on a éclaté de rire. Avec le temps, le ver de terre s'est aplati et il a enfin pris la couleur de ma peau. Alors, doucement, dans mon cœur abîmé mais vivant, a germé l'idée de l'adoption. Et la joie est revenue, comme un filet d'eau qui coulerait de nouveau dans un lit de rivière asséché. Et puis les questions se sont bousculées. En ai-je le droit? Est-ce vraiment la démarche qui me correspond? Est-ce possible? Le regard des autres? Et puis oui, je le veux, oui, je vais me former, oui, je vais m'informer, et oui, ça prendra le temps que ça prendra. Mais mon cœur bat pour ce projet. Quelque temps après, je décide de glaner des informations à l'ASPA de Villeneuve-les-Maglones, sans objectif particulier. Là, une bénévole me dit, elle insiste, elle me dit venez voir les nouveaux chats que j'ai recueillis. Bon, il y en avait 4. Il y en avait 2 qui étaient déjà adoptés, un complètement apeuré, caché derrière un frigo, et puis elle, qui m'a regardée avec des yeux verts. Je suis restée plusieurs minutes, mais j'avais absolument pas prévu de repartir avec un chat, j'y connaissais rien. J'avais pas de caisse de transport, j'avais pas de croquettes, j'avais pas de litière à la maison, mais elle me plaisait. Alors, la dame, quand elle a vu que je restais devant elle, elle m'a aussitôt avertie: «Attention, elle a un problème cardiaque. C'est écrit dans son carnet de santé et elle aura besoin d'un suivi tous les 2 ans chez un cardiologue». À peine avait-elle fini sa phrase que j'ai crié sans réfléchir: «Je la prends!» Ils avaient l'air super étonnés. Je leur ai juste répondu: «Comme ça, on sera 2 à devoir faire notre contrôle». Un an passe et en mai 2024, une année après avoir adopté mon chat Moumoun, atteinte elle aussi d'un souffle au cœur, j'ai obtenu mon agrément pour l'adoption d'un enfant, pupille de l'État. Ce fut un parcours rempli d'émotions, des vraies montagnes russes, pire que le Grand 8. Et puis, bien entendu, l'attente. Aujourd'hui, nous sommes 2 cœurs à la maison, remplis d'amour, dans l'attente d'un 3e cœur à apprivoiser. Et la joie est toujours là, ainsi que la flamme qui brûle dans ma poitrine. Merci.